Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et moi je suis là aujourd'hui pour continuer et finir la série des 5 langages de l'amour d'après un livre de Gary Chapman. Et aujourd'hui on va parler du 5e langage qui est le toucher physique. Alors le toucher physique c'est un moyen super puissant pour exprimer notre amour. Ça peut être se tenir par la main, s'embrasser, s'étreindre, faire l'amour quand on parle d'un couple. Et pour certains, ce langage est leur langage principal. Et en fait, ces personnes qui ont ce langage principal, si ce toucher physique n'est pas là, elles se sentent malmenées, elles se sentent mal aimées, et leur réservoir d'amour n'est absolument pas rempli. Donc, pour remplir ce réservoir, quand on a un conjoint qui a ce langage en premier, eh bien, on va pouvoir faire plein de choses. Le toucher physique, ce qui est important aussi de comprendre, c'est qu'il peut être utilisé complètement à l'inverse l'un de l'autre, c'est-à-dire qu'il peut provoquer eh bien, de l'amour ou de la haine, parce que le toucher physique, on peut aussi mettre une gifle à quelqu'un. En parlant de gifle, on sait très bien que mettre une gifle à un enfant, c'est préjudiciable, mais c'est encore plus préjudiciable à un enfant qui a ce langage de l'amour comme premier langage. On sait aussi que prendre un enfant tendrement dans ses bras, eh bien pour lui c'est un geste d'amour ultime et c'est la même chose pour les adultes. Ce n'est pas uniquement valable pour les enfants. Ces personnes qui ont ce langage, eh bien pour elles, un geste d'amour, ça va être beaucoup plus important qu'un je t'aime ou un je te hais. Pour ces personnes, les paroles n'ont absolument aucun sens, aucun impact. Dans le couple, si on se met sur le couple, eh bien, le toucher amoureux peut avoir plusieurs formes. Des formes explicites et implicites, mais ça je vous le dirai après. On sait que sur le corps, en fait, on a des capteurs sensoriels partout. Et donc, chaque toucher amoureux est une expression d'amour. Par contre, il y a des gestes qui ne sont pas égaux par rapport à d'autres. Et ça, vous allez l'apprendre avec votre partenaire puisque c'est cette personne-là à qui vous essayez de faire du bien. Donc c'est lui ou c'est elle qui va vous dire ce qui lui plaît ou ce qui ne lui plaît pas. Et souvent, je me rends compte, j'ai tendance et j'avais tendance à me dire que ce qui me faisait du bien à moi, eh bien c'était la même chose que pour mon partenaire. Alors c'est complètement faux. Je vous disais juste avant que dans les gestes amoureux, il y a des gestes implicites et des gestes explicites. Eh bien, les gestes explicites, ils vont prendre plus de temps. Il va falloir qu'on soit dans une intention totale. Ça peut être un massage des pieds, ça peut être lors de préliminaires. Donc là, on a besoin de prendre du temps. Les implicites, les gestes implicites, c'est plus des gestes du quotidien. C'est je passe à côté de toi, je te touche l'épaule, c'est je suis en train de me servir du café, je te demande si toi t'en veux et je te sers. Et ce qu'on dit, c'est par exemple, si on sait qu'on a un conjoint qui aime les massages, eh bien une des idées, si on a envie toujours, ce serait de prendre du temps pour apprendre à masser correctement, trouver de l'énergie pour apprendre ça, trouver de l'argent aussi, parce que se former, on peut utiliser aussi de l'argent. Et si on a aussi un conjoint qui aime les rapports sexuels, eh bien regardez comment on peut se documenter sur l'art de faire l'amour. Alors, je vais mettre un gros bémol. On ne va pas aller regarder et se documenter simplement comme ça. On va surtout y aller si on est consentant et si on est consentante. Le but, c'est de faire plaisir à la personne, mais tout en se respectant soi. Alors, les gestes implicites, pour certaines personnes, ça peut être compliqué si on n'a pas ce langage-là, si on a un autre langage, et ça peut être encore plus compliqué si on a été élevé dans une famille où le toucher physique n'existe absolument pas. On a certaines familles, on ne se touche pas. Donc, si vous avez rencontré quelqu'un qui a besoin, qui a envie qu'on le touche, eh bien, ça va vous demander quand même d'aller regarder au fond de vous ce qui pourrait coincer. Les gestes implicites, il y a aussi ce que je vous disais tout à l'heure, toucher son conjoint ou sa conjointe en traversant une pièce, ça ne prend pas de temps. Se faire un bisou quand on rentre du travail ou s'étreindre dans les bras quand on part au travail, par exemple. Et ce dont on se rend compte, c'est que le corps, il est là pour être touché, parce qu'en fait, sinon, je pense qu'on n'aurait pas de corps, on n'en aurait pas besoin.
Il nous sert à beaucoup de choses, mais il a besoin qu'on le touche. Chez certaines personnes, plus que chez d'autres. Et en fait, toucher mon corps, eh bien, c'est me toucher moi. Et s'éloigner de mon corps, pour cette personne qui a ce langage, eh bien, c'est s'éloigner émotionnellement d'elle. Si on prend un exemple tout bête, quand une personne serre la main à une autre, eh bien, elle donne le message qu'elle est ouverte, elle donne le message d'une proximité sociale. Si deux personnes se rencontrent et qu'elles ne se serrent pas la main, eh bien, on se rend compte qu'il y a bien un problème entre elles. Alors, je vais vous parler un peu plus de la relation des crises et du toucher physique. En fait, instinctivement, on va étreindre quelqu'un en cas de crise, un enterrement, peu importe quel événement il arrive. Et pourquoi on fait ça? Parce que, en fait, ce toucher physique, c'est un communicateur d'amour super, super puissant. Et c'est ce qui vient automatiquement quand quelqu'un pleure, quand quelqu'un ne se sent pas bien, on va aller le serrer dans nos bras. Et pour cette personne qui a ce langage, ça sera beaucoup plus impactant que de lui dire je pense à toi, ceci, cela. Parce qu'en fait, des crises, on en a tous dans notre vie personnelle, dans notre vie de couple, dans notre vie professionnelle. Et on sait qu'on ne peut pas changer les événements qui arrivent. Par contre, on peut les surmonter si on est entouré d'amour et si on est entouré d'étreinte, si on en a besoin. Les crises, c'est ce que je vous disais, ça peut être plein de choses différentes. Ça peut être la mort de nos parents, ça peut être des accidents avec des handicaps derrière, maladies, des déceptions. Et en fait, si on a ce langage 5, qui est le toucher physique, la meilleure chose que peuvent faire les gens qui sont autour de nous, que ce soit notre conjoint ou nos enfants ou nos amis ou je ne sais pas qui, eh bien, c'est de nous tenir dans leurs bras. Les paroles ici, aucun impact du tout. Et quand la crise sera passée, eh bien, on se rappellera de quoi? On se rappellera des gens qui nous ont serrés dans leurs bras. Et peut-être que si pour notre conjoint, il n'a pas réussi à le faire, eh bien, c'est peut-être même quelque chose qu'on aura du mal à lui pardonner. Pour finir, y a quelques idées. Si vous avez un conjoint qui a ce langage du toucher physique, eh bien, ça peut être tout simplement, c'est vraiment tout bête, de se tenir la main quand on va faire une balade ou de se tenir la main quand on va faire les courses. Ça peut être aussi de se serrer fort dans les bras quand il y en a un qui rentre à la maison. Et ça peut être aussi toujours, si vous êtes consentant et consentante, en fait, d'initier l'activité sexuelle avec quelque chose dont vous savez que ça va procurer du bien à la personne avec laquelle vous vivez. Ça peut être un massage des pieds, un massage du dos, peu importe. En tout cas, ça peut lui montrer que vous faites des efforts, si vous en avez envie, pour que son réservoir d'amour soit rempli. Et vous allez me dire, mais si je suis tout seul, comment je fais? Eh bien, si on est tout seul, qu'on n'est pas en couple, eh bien, ça marche aussi. On peut aussi se prendre dans les bras. On peut aussi se faire des massages du cuir chevelu. Voilà, il y a plein de choses aussi. Quand on est tout seul, on n'a pas besoin d'attendre qu'il y ait quelqu'un d'autre pour remplir notre réservoir d'amour. Alors maintenant que je vous ai tout dit ça, ces 5 langages, vous avez tout ce qu'il faut pour avoir des relations épanouissantes, d'abord avec vous, ensuite avec la personne qui partage votre vie, avec vos enfants, avec vos amis, avec vos collègues, avec n'importe qui. Donc vous avez les outils. Maintenant, à vous de voir si vous voulez les utiliser ou non. Moi, mon job, c'était de vous les apporter. Le vôtre, c'est de choisir et de vous engager à créer des relations saines, nourrissantes, sereines, qui vous font du bien.